Audio Jungle. Audio Jungle. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Bonjour chers compatriotes. Comprenez que je suis grippé, mais je suis tenu à répondre à l'invitation de nos amis de Congo Live, justement pour que nous essayons d'analyser sur certaines questions essentielles qui touchent à la sûreté de l'État, mais surtout à la survie de notre nation. Nous avons tous suivi le meeting politique de M. Félix Tshisekedi à Londres. Et ici au pays, ça a suscité beaucoup de débats sur plusieurs points. Premièrement sur le cadre et deuxièmement sur le contenu du message. Par rapport au cadre, contrairement à d'autres personnes, M. Félix Tshisekedi n'a pas tenu ses discours en tant que président de la République. Il a tenu ses discours en tant qu'acteur politique et naturellement, c'était en face de nos concitoyens vivant dans l'espace européen avec l'idée de passer un message et fort malheureusement, il a tenté de traiter sur des questions sensibles touchant à la sûreté de l'État, à l'avenir du pays, mais fort malheureusement avec autant de légèreté qui le caractérise. Et cela ne pouvait que susciter des réactions diverses au niveau de l'opinion tant nationale qu'internationale. Parmi les questions qui ont fâché, il y a notamment la problématique de la nationalité, mais aussi par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale ou sinon du Parlement. Par rapport au premier point, c'est-à-dire la question touchant à la nationalité. Je crois que M. Félix Tshisekedi a fait montre des indélicatesses que personne ne peut tolérer. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans notre pays, que ce soit l'esprit de la Constitution, que ce soit à sa lettre, la nationalité congolaise d'origine ne s'acquiert pas par un acte juridique. Pour dire que M. Mobutu aurait pris une ordonnance loi qui conférait la nationalité aux Rwandais, ou sinon à ceux que nous appelons ici les Banyarwanda, ne peut pas justifier cette nationalité-là. D'autant plus que la nationalité d'origine se constate non seulement par rapport à l'acte juridique, mais aussi par rapport à une dimension qui est purement sociologique. C'est-à-dire, il faut d'abord être membre de communautés qui ont constitué l'État congolais en 1885 au départ, et ce sont les mêmes communautés qui se sont retrouvées en 1960. En 1884, lorsqu'on créait l'État congolais, les colons ont trouvé qu'il y avait des communautés qui existaient. Et ces communautés vivaient de manière dispersée. Et c'est en ces moments-là qu'on les a constituées en État. Et donc, ce sont les propriétaires des terres qui sont aujourd'hui les Congolais d'origine. Et lorsqu'on a dressé la liste par rapport à cette question,
eh bien, même la Belgique qui a eu à nous gérer n'a jamais cité les Banyarwanda comme le copropriétaire d'un espace. Il vous souviendra qu'en 1889, lorsque le roi des Belges écrivait son testament léguant son droit souverain à la Belgique, dans ces contextes-là, il y avait une pression de la communauté internationale. Et lorsqu'on a dressé la liste de communautés, les Banyarwanda n'existaient pas. C'est en 1954 qu'on a cité pour la première fois, parmi les occupants de notre espace, il y avait les Banyarwanda qui avaient le statut de réfugiés. En 1971, lorsque M. Mobutu a pris l'ordonnance loi 70/021 du 26 mars 1971, il leur a conféré ou il leur a reconnu la nationalité. C'est-à-dire que l'acte pris par M. Mobutu était un acte juridique. Or, la nationalité dont nous faisons allusion, c'est-à-dire la nationalité d'origine, est plus sociologique, bien que peut-être constatée par une loi, mais c'est plus sociologique que juridique. L'aspect juridique ne peut intervenir que par la nationalité par acquisition, ou sinon la naturalisation. Or, dans l'esprit du législateur, être naturalisé congolais confère un certain nombre de droits à la personne, mais cela s'est fait de manière individuelle. Parce qu'on ne peut pas donner la nationalité à une communauté. On donne la nationalité à un individu qui est demandeur. C'est ce qui a justifié d'ailleurs un autre acte qui a eu à abroger le premier, c'est-à-dire celui qui a été pris en 1971. En 1981, il y a eu un acte qui a abrogé le premier acte. Et c'est ce qui a même soulevé les débats sur la question de la nationalité. Et lorsque M. Félix Tshisekedi, prenant la parole, conféra la nationalité à tous ses frères africains, eh ben, il s'est comporté aussi, cette fois-là, en militant, en oubliant que tout ce qu'il dit peut avoir une incidence sur la suite des événements. Moi, je considère personnellement que ce sont de maladresses auxquelles M. Félix Tshisekedi nous a habitués, et cela va certainement avoir une incidence. Et nous comprenons pourquoi. Parce que nous avons dit, il n'y a pas longtemps, quand il avait considéré que la vision de la balkanisation n'existait pas, c'était juste une conception politique pour chercher à déstabiliser son pouvoir. Aujourd'hui, on comprend sa démarche qui tend à légitimer ou sinon à accompagner la démarche de Rwandais qui veulent pratiquement vider l'espace congolais où résident nos concitoyens de la partie Est pour qu'eux puissent imposer leur vision hégémonique. Fort malheureusement, je tiens à rappeler ici, surtout à nos concitoyens qui s'identifient comme membres de l'UDPS, que cela ne nous surprend nullement, parce que nous savons tous que M. Félix Tshisekedi est le fils biologique, et je suppose idéologique, d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a soutenu l'octroi de la nationalité en 1971. En tant que membre du Parlement, il a soutenu ces démarches et il était parmi ceux qui avaient combattu l'annulation de cet acte. Il vous souviendra que lorsqu'on débattait sur les questions épineuses touchant le fonctionnement de l'État à Sand City, eh bien, M. Étienne Tshisekedi avait pris position pour le Rwanda, là où il a passé pratiquement 2 ans pour faire pression au niveau de la communauté internationale pour que l'on ramena les dialoguistes, ce que nous appelons les signataires de l'accord global et inclusif, parce qu'il considérait que le RCD étant exclu, et lui ne pouvait pas continuer, il est allé au Rwanda, il a négocié avec Kagame, et il s'est permis même d'aller faire le tour de la partie Est, en commençant par Kisangani,
Et c'est à Kisangani que la population a réagi pour la première fois pour huer sur la personne de Tian Tshisekedi qui était considéré comme le sphinx. Donc, c'est un héritage de la famille Etienne Tshisekedi. Et voilà, aujourd'hui, nous avons son fils qui veut donner la nationalité en masse aux originaires du Rwanda. J'aimerais poser cette question à ceux qui nous suivent. Les Banyamulenge sont-ils des Congolais d'origine ou par naturalisation? S'ils sont de Congolais d'origine, sur base de quels éléments peut-on fonder cette approche? Parce que la nationalité a commencé depuis la création de la nation. Or, la nation a été créée déjà en 1885. Et ça a été réaffirmé en 1960. Eux étaient des réfugiés. Il y a d'autres réfugiés, d'autres races qui étaient ici, mais qui n'ont jamais exigé la nationalité. Et aujourd'hui, nous avons les Banyarwanda qui veulent s'imposer, qui veulent nous imposer d'appartenir à notre nation. Qu'est-ce qu'on entend par nation? Il y a de grands doctrinaires en droit, je cite ici Georges Burdeau, qui a fait une approche sociologique du droit, a fait une citation d'un grand autre doctrinaire, Mancini, qui est aussi juriste, bien que moi-même n'étant pas juriste, mais au moins en tant que politique, je m'intéresse à tout ce qui touche à la nation. Pour Mancini, la nation trouve son origine dans un sens, dans un esprit attaché aux fibres intimes de notre être. C'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. L'origine, l'histoire commune, tout ce qu'on a en commun. Mais ce qui est important pour lui, c'est de considérer que la nation relève plus de l'esprit que de la chair. C'est la volonté de vivre ensemble. Or, nos concitoyens, nos frères du Rwanda, qui se proclament de Congolais ici, n'ont jamais manifesté cette volonté de vivre avec nous. Mais ils ont plutôt l'intention d'occuper notre espace et de faire de cette zone une zone autonome où régneront que le Banyarwanda. Et c'est là, pour moi, je considère cet acte, cette approche, comme une lâcheté, surtout quand elle est soutenue par nos fameux dirigeants. Je demande donc à M. Félix Tshisekedi, le fait qu'il a trahi la nation, le fait qu'il a obtempéré aux ordres de Kagame, le fait qu'il a trahi la confiance de tous ceux qui se sont battus pour que nous ayons l'indépendance, j'exige sa démission immédiate. Ou sinon, on va procéder par l'activation de l'article 64 de la Constitution. Ndenge touti koloba par rapport à la nationalité, tolingi to rappeler na bandeko na biso que la nationalité d'origine et yakana acte juridique te. Bandeko na biso nyonso bazali libanda. Babengaka bango ba français, babakisaka toujours d'origine congolaise. Ce qui veut dire que vous allez naturaliser, vous allez n'avoir droit reconnu par les lois et par la Constitution, mais vous avez un droit limité parce que vous n'êtes pas propriétaire des terres. Mais oya Banyarwanda oyo M. Kabila, M. Félix Tshisekedi azobetela biso tolo awa. Banyamulenge azali ya alobi ki bazali ba Congolais. Congolais yango akozala Congolais d'origine rwandaise. Tout bakozala ba Rwandais d'origine congolaise. Parce que les alliés déjà un problème makasi nesika. Ngai na komona ta mabete ceux qui rwandais moko akomi congolais. Bakobenga e congolais d'origine rwandaise. Mais d'après l'esprit ya loi, nationalité ya ndenge ya bazorango mutu moko to bakoki kozongo na terme ya famille. Papa na ya azui nationalité, yo profiter na sima nationalité ya papa na. Mais vous allez jamais ba sa communauté. Parce que liste ya ba communauté ici basi ba kanga. Pose à la congolais, ya ba côté ya ba Beni, il faut la Mnande ben yira ndenge bazala kuna. Pose à la na niveau par exemple il y a territoire, on appelle cet exemple, il y a Sankuru, il faut la peut-être aux ali Musonge, peut-être aux ali Mutetela, Kokonayo azalaka awa avant 1885.
Or, bango bayaka na statut ya ba réfugié. Bakoki kopesa nationalité en master. Yango to osenga na M. Félix Tshisekedi. Lokola azali kobunga abungi les gens là à démissionner. Na discours na ye meeting na ye azalaki devant ba parlementaire debout à Londres. A suscité problème moko susu ya malamu. M. Félix Tshisekedi a lobby ye na batu ya FCC baza na problème te. Azali kosenga coalition na bango et continuer. Mazali kolela a lobby ba membre mususu ya gouvernement bazali kotosa ete. Ina boya azali kosenga azali ko annoncer qui a kozwa bic rouge. Et puis à lobby ceux qui crise ezali ko persister à cause de la astreinte ya kozwa décision par voie d'ordonnance ya ko dissoudre l'Assemblée nationale. Entendez ici l'une des chambres du Parlement et certainement que ça va avoir une incidence sur le gouvernement. Avant de côté na kati penza ya likanisi. M. Félix Tshisekedi azali na droit ya ko dissoudre l'Assemblée nationale, ceux qui moutounios azali ko reconnaître les statuts ya président parce que l'article 148 de la Constitution et le bilan. Mais loco M. Félix Tshisekedi atanga qui peut-être bien été. Il a dit que poto comme la dissolution de l'Assemblée nationale et c'est qu'il y a une crise moko persistante, c'est-à-dire crise moko il a dit koumela puis il a dit créer ce qu'on appelle le dysfonctionnement il y a une institution entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'acte où il a duré une crise au niveau il y a deux institutions. Le cas le Lengue Betaki, le vice-premier ministre de l'Intérieur, moi ma confirmé Baleto Misato. Il y a un crise. Et fort malheureusement, le gouvernement n'a pas été solidaire. Ce qui veut dire la crise, il touche directement au gouvernement, mais touche la personne du ministre, parce que le gouvernement a s'opposé qui farouchement, et puis il a les crises pour le sur les solotes. Ce qui veut dire, M. Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir de dissoudre le Parlement pour aller à Kanda. Il faut que crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a qu'il n'y a pas de crise. Mais ce qui est ce qu'on a modindo, pour Nanini, M. Félix Tshisekedi à l'Obaki Yango, c'est justement parce que base, naïe, parlementaire debout, ou batu ya kanyaka, ou babundaki pour l'ambongo après meeting wana, posa qui est question, il y a l'inga qui a répondre, pour la qui s'en a que c'est lui qui est l'autorité dans le niveau du pays. Batumi qui va soulever question, il y a au Italie ministre de la Finance, au Italie ministre de portefeuille. Il y a deux ordonnances en souffrance parce que le ministre a Bouaki a appliqué. Et puis il y a Mibale, ministre de la Finance, a tempéré, n'a pas ordre et décaissement au M. Félix Tshisekedi a émettre. Premièrement, par rapport à l'ordonnance, la Constitution et le BI en matière de nomination à mandataire public. La question est à choix. La question de nomination, ils ont débattu dans le Conseil des ministres. Parce que le Conseil des ministres est dans le cadre, il y a harmonisation, il y a concertation, il y a ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Potobo Sanate, le pouvoir exécutif, n'est pas un abysso, il a dit bicéphale. Et là, ici, il a dit monstre à double tête. Il y a un président de la République qui est une institution, et puis il y a le gouvernement qui est une institution autonome. Le gouvernement ne dépend pas directement du président de la République. Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Le président de la République nomme au regard de la disposition de la compétence naïe, il est le seul à nommer à ce niveau.
mais bateau ba investir ça bango et ali parlement. Monsieur Félix Tshisekedi en tant que président de la République sera ici nomination document écrit dans le parlement beaucoup sur le gouvernement et quoi sur monsieur Félix Tshisekedi beaucoup na bango commis na maboko ya parlementaire. Alors ce qui est monsieur Félix Tshisekedi a eu une décision en violation il y a des dispositions constitutionnelles. Aucun ministre n'est astreint il y a qu'à exécuter un ordre manifestement mal donné. Parce que, étant donné que débat wana, il y a choix, il y a animateur, il y a Jekamine, na SNCC, là qui débattu dans le Conseil des ministres, ce qui veut dire la décision a été prise de manière unilatérale et personne n'était astreint, il y a qu'à exécuter un ordre manifestement mal donné. Ce qui veut dire le ministre wana Azaki n'a raison. Par rapport, il y a le ministre de la Finance. Nous avons rappelé que le ministre de la Finance Azali gardien, il y a patrimoine financier de l'État. Il joue pratiquement le rôle, il y a trésorier, il y a République. C'est lui le technicien en matière de finance. Au-delà, il y a cadre fonctionnel, il y a gouvernement, Azali régi par ce qu'on appelle la loi des finances. A koki kondi mambongo bima kaka mbongo ezaki prévu na budget. Sauf peut-être na kamoko exceptionnel où ezali que y a une urgence qui nécessite une décision exceptionnelle a koki ko tempérer nango mais après avis favorable il y a conseil des ministres. Monsieur Félix Tshisekedi dit à côté na bokondi. Confondant le fonctionnement à partir naïe ou l'anarchie ezali makasi ou le dysfonctionnement ezali makasi à prévoir le programme prophétique il y a 100 jours. En violation et à principe wana la séparation de pouvoir. Azu ba compétence qui a été a inga posé ba acte. Ba besoin qui prétexte qu'il n'y avait pas de gouvernement. Or il y avait un gouvernement qui a expédié des affaires courantes. Et c'est le même gouvernement qui aurait signé les deux fameuses ordonnances. M. Félix Tshisekedi, en mettant en place son programme de gouvernance, il s'est posé un problème simple. Il n'avait pas compétence, parce qu'il n'a aucune responsabilité en matière de finances publiques. Parce que s'il y a détournement de fonds, si un projet a été mal exécuté, Bateau va la responsable devant la représentation populaire. Il a dit membre du gouvernement et non président de la République. Seule compétence à M. Félix Tshisekedi, c'est d'amener sa vision, d'harmoniser avec le membre du gouvernement, de veiller sur le fonctionnement du gouvernement et l'exécution du programme conçu de commun accord au regard de la disposition de l'article 91 de la Constitution. Ce qui veut dire que le ministre n'était pas obligé d'exécuter un ordre manifestement mal donné. Et je rappelle aussi, M. Félix Tshisekedi les institutions à Bretton Woods, il était impressionné par le terme, sans faire des études préalables, accueillir vers le Fonds monétaire international. Accueillir signer un programme dans le Fonds monétaire international. Or, le Fonds monétaire international a précisé la conditionnalité. Parmi les conditionnalités pour bénéficier de la continuité à programme, il faut gérer rationnellement le peu d'argent. Or, le programme est à Salakiwana. Quand basketteur, JP consort, ce n'était pas budgétisé et là, il y a une ligne budgétaire mon côté. Ce que le ministre a exécuté à Rango, conséquence de le Fonds monétaire international allait constater le non-respect. Il y a ligne de conditionnalité au Baomo Bandimaki, a stoppé le programme et maintenant on allait recommencer les démarches. Ce qui sous-entend, aujourd'hui, le ministre de la Finance a la ligne victime. Il y a incompétence, il y a un manque de maîtrise, il y a fonctionnement, il y a l'État, il y a M. Félix Tshisekedi qui a démontré. Mais les mamies baléoana, ils ont qui justement pour la ça, la responsabilité. Alors, pour M. Félix Tshisekedi, à mon yango, il a eu la crise. Il a dit que il y a FCC, il a dit que ça y était.
effectivement, la FCC ça a été. Parce que tous ces ministres, au lieu de dire la vérité, que monsieur le président, Ozali, qu'on comprenne de banjete, baza ko renvoyer et pas monsieur Kabila. Yango moko monsieur Félix Tshisekedi a lobby ayebi ke basinisa ki bango ba démission ba acte ya démission o mutu a obtempérer na ordre ya esprit akinga katite ba ko brandir démission wana ba ko mettre yango à jour et que ça a considéré le corps mutu alongwe ba ko pesa premier ministre pour ba lettre nyonso wana effectivement ba signer yango ezali na maboko ya madame Janet Kabila. Au moment opportun, ceux qui m'ont à ces pays ici, bangote, bakopesa ilunkamba, ou azali wana le cola étiquette pour na kota la projet na bon. Ce qui sous-entend, monsieur Félix Tshisekedi vient de dire à la face du monde et surtout na parlementaire debout qui n'a la maîtrise d'aucune institution, même pas la présidence de la République. Et devant ces conditions, vous avez comme on a autre on est Bisabino Bandakala que la coalition FCC Cash, c'est une coalition de tous les dangers. Ils s'entretuent entre eux. On a plus de scandales que de solutions aux problèmes. Vous savez comment l'État a fonctionné, l'autorité de l'État ne se vit plus. Vous avez constaté qu'il y a trop de dysfonctionnements. Et lui maintenant, pour résoudre le problème, il dit, ce qui est continué à co-dissoudre l'Assemblée nationale. Madame Mabunda, en tant que représentante, il y a un parlementaire Nyonso, à niveau de la chambre, a rappelé M. Félix Tshisekedi pour que M. Félix Tshisekedi, effectivement, tu as le droit, il y a qu'au dessous de l'Assemblée, ma condition, au respecter ma condition, au Isaïe Nassé. Condition à l'Ibosso, il faut qu'il y ait une crise persistante, il n'y a pas de crise. Position à mi-balai, il faut consulter au préalable le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Or, Batumi Sato Totangi, Bazali Bamouton à Panurge, il y a M. Kabila. Soit Kabila a vu qu'il est à gauche, il est à gauche. Soit il a vu qu'il est à droite, il est à droite. Soit il a vu qu'il est à Liboso, il est à Liboso. Il y a un moment où ceux qui vont aller devant M. Kabila, comme le corps, élève l'école maternelle, donc dans ces conditions, M. Félix Tshisekedi aura des difficultés à convaincre les trois personnes. Et ceux qui ont pu convaincre, ceux qui ont une décision, avis favorable à Félix Tshisekedi. Lui, c'est référent à l'article 148 de la Constitution. Mais il y a quatre autres dispositions constitutionnelles où il a exposé le pouvoir naïe. Où il a pouvoir naïe. Premièrement, l'article 75 de la Constitution. L'article 75 de la Constitution est précis par condition pour constater vacances au sommet de l'État. L'article 76 de la Constitution est l'objet que ceux qui M. Félix Tshisekedi est arrêté, a démissionné, ou bien à Koufi, ou bien à commis l'incapacité à gérer Mboka, le président et le Sénat a entré en fonction, a assuré intérim pendant 3 mois pour organiser l'élection, ou plus tard 4 mois. Or, M. Félix Tshisekedi n'a côté sur la dessous du Parlement, il faut ça en dehors les 2 mois qui suivent à convoquer l'électorat par la CENI, à organiser les élections. Et jusqu'à preuve du contraire, rien n'est garanti que M. Félix Tshisekedi aura la possibilité d'avoir la majorité parce que Kabila garde encore la maîtrise de l'Assemblée nationale. Il y a Sénat, là où on doit réviser le loi, à Koboya, à Kokipe en sorte que la CENI va organiser l'élection. Nasuka, il aura la majorité parlementaire parce que c'est lui qui gère toutes ces institutions et même la Cour constitutionnelle. Or, côté à M. Félix Tshisekedi, ce qui a lobby à organiser, ceux qui vont traduire la justice, ou bien à Koufi, ou bien le président du Sénat qui a assuré intérim, ils ont la possibilité d'organiser l'élection 3 mois après ou 4 mois. Ceux qui vont salir l'élection, ils ont la possibilité de remporter l'élection parce qu'ils ont la possibilité de tricher, sauf ceux qui ont la population à télémélie. Article 165 de la Constitution. Et si Babyloko nini eloko nini ko pousser
l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès va traduire M. Félix Tshisekedi en justice. Il y a notamment ce qu'on appelle la haute trahison. L'article 65 va péci la raison, même pour le détournement de fonds, c'est de la haute trahison. La concussion, c'est de la haute trahison. Aujourd'hui, prendre des décisions avec intention de violer délibérément la Constitution, il faut traduire dans la justice. La corruption, il faut traduire dans la justice. Babiloko bango bazali nango ezali ebele contre M. Félix Tshisekedi. 1. M. Félix Tshisekedi a signé les accords militaires avec le Rwanda sans passer par le Parlement. Ce qui veut dire qu'il y a eu haute trahison. Pour ça, il faut traduire dans la justice. 2. M. Félix Tshisekedi ambitionne de dissoudre le Parlement sans passer par les deux chambres et le gouvernement. Il faut considérer comme haute trahison. Il faut arrêter. 3. M. Félix Tshisekedi a avoué que son administration a opéré, a procédé par la concussion. Ce qui veut dire pour ça, on peut l'arrêter. M. Félix Tshisekedi a dilapidé l'argent. Il y a un rapport, il y a ODEP, et démontré noir sur blanc qu'il a dépensé hors budget 2,5 milliards en moins de 10 mois. Sans compter autres détournements et le société salami. Ce qui va jouer les manions va constituer le dossier, le Parlement réuni en congrès peut valablement siéger, va traduire M. Félix Tshisekedi dans la justice devant son juge naturel qui est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, tous, sans exception, sont des kabylistes. C'est-à-dire que le Parlement maîtrisé par Kabila, la Cour constitutionnelle maîtrisée par Kabila, la police judiciaire maîtrisée par Kabila, les services de renseignement maîtrisés par Kabila, M. Félix Tshisekedi n'aura que sa base pour pleurer. Devant ces débats-là, devant ces conflits de compétences et d'intérêts, la population ne gagne rien. Il y a un Congolais, nous devons réitérer notre volonté, il y a qu'à mettre fin à la coalition. Parce que quand on va démarrer une coalition, en principe, on va tous sentir des fruits positifs. Pendant que la population a bien beaucoup de Félix Tshisekedi cherche à comment survivre. C'est-à-dire, l'État congolais, il a géré aujourd'hui avec légèreté. Il n'a pas suffisamment d'autorité. M. Kabila, qui gouverne à distance, a imposé la loi Naye. Aujourd'hui, ceux qui ont Wenzebilo, vous avez combattre importation, importateurs étant tous inféodés dans la vision à Kabila, comme ils ont utilisé spéculation pour qu'il y ait hausse de prix, pour qu'il y ait grande sociale. Ceux qui ont dit que le pays va mal, en dehors de la fanatique, $100, le pays va très mal. Le mois qui suit, il y aura plus de grandes sociales. Le médecin va consommer déjà la grève. Les enseignants ont l'intention de faire. Le policier sont mécontents. Les militaires vont se plaindre. Seul bateau Malam ou Lelo, il a Kabound, Kabuya, Kamere, Félix Tshisekedi, Kabila, Mabunda, tout ce qui est en da, Bangonde va se retrouver et la population ne se retrouve pas. Étant donné que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, nous qui subissons les insuffisances de la gouvernance et nous qui constituons la majorité, nous disons Félix Tshisekedi doit démissionner, on doit dissoudre le Parlement pour permettre à l'État d'avoir des institutions crédibles, des institutions à même de faire face aux attaques de l'ennemi et à subvenir aux besoins de la population. Voilà pourquoi M. Félix Tshisekedi, avant tout comme le 30 juin, a démissionné, mais avant Wana a dissoudre le Parlement le plus vite, a démissionné. Ceux qui a dissoudre le Parlement, Bissomon Koto s'occuper dans Kabila et consort, s'occuper dans Yé, et puis à la fin, on va réorganiser les élections avec des citoyens conscients qui ont le souci de faire avancer les choses. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable,
2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.